Dans le paisible village de Palimé vivait une jeune fille nommée Danielle. Elle était la dernière d'une fratrie de 8 enfants, fruit des espoirs de ses parents, Patrick et Suzy, qui désiraient ardemment avoir un garçon. Lorsque Danielle vit le jour, ses parents furent déconcertés de découvrir qu'elle avait des organes génitaux des deux sexes. La sage-femme Patricia était tout aussi choquée. Elle n'avait jamais vu une telle anomalie en plus de 40 ans de carrière. Patrick, inquiète des conséquences d'une telle découverte, prit une décision radicale. Il demanda à Patricia de garder le secret. Convaincue qu'il y avait une raison à cette situation, avec réticence, elle accepta, laissant le couple avec cette lourde responsabilité. Elle désirait d'élever Daniel comme un garçon, lui donnant ce prénom masculin et habillant l'enfant de manière à masquer sa véritable nature. Enfance cachée, au fur et à mesure que Daniel grandissait, il devenait de plus en plus difficile de cacher son identité. À l'âge de 9 ans, les traits féminins de Daniel commencèrent à se manifester, et ses parents s'inquiétèrent de ce que pourraient penser les villageois. Pour éviter les rumeurs, Patrick et Suzy décidèrent de l'envoyer vivre chez sa tante, Tantine Julie, dans une ville voisine. Tantine Julie, informée de la situation, prit les choses en main. Elle commença par jeter tous les vêtements masculins de Daniel et lui acheta des robes et jupes. Daniel, confuse, ne comprenait pas pourquoi elle devait changer. Tantine Julie lui expliqua que même si elle avait été née avec des caractéristiques masculines, son avenir devait être celui d'une femme. Une vie secrète. Daniel s'efforça de s'adapter à sa nouvelle vie, apprenant les manières féminines, comment se comporter parmi d'autres femmes et comment éviter les sujets sensibles. Cependant, elle se sentait toujours comme une imposteur. Au fond d'elle, elle savait qu'elle avait des aspects masculins, mais elle ne pouvait pas en parler à personne. Les années passèrent, et malgré les efforts de tantine Julie, Daniel attira l'attention de plusieurs jeunes hommes dans le village. Chaque fois, elle les rejetait, craignant que l'un d'eux découvre son secret. Sa vie devint un équilibre précaire entre l'acceptation de son identité féminine et la peur constante d'être exposée. La rencontre avec Jim, le 20 Jim, un jeune homme charmant et ambitieux qui possédait plusieurs magasins dans la région. Lorsqu'il posa les yeux sur Daniel, il fut immédiatement captivé par sa beauté et son allure. Jim, déterminé, commença à courtiser Daniel. Par réflexe, s'éloignant de lui chaque fois qu'il s'approchait Daniel. Elle courait troublée par son désir de rester cachée. Jim, perplexe par cette attitude, chercha de l'aide auprès d'Oscar, un ami commun. Oscar lui expliqua que Daniel avait un passé compliqué et qu'elle ne semblait pas prête à s'engager avec un homme. Mais Jim ne le laissa pas décourager. Il était déterminé à comprendre la vérité. Finalement, Daniel céda à la pression et accepta de devenir ami avec Jim. Leur relation évolua lentement et bientôt, Jim commença à parler de mariage. Daniel se retrouva face à un dilemme. Elle savait qu'elle devait révéler son secret avant de s'engager. Un soir, alors qu'ils discutaient, elle lui demanda ce qu'il ferait s'il découvrait qu'elle avait les difficultés à concevoir. Jim, surpris par la question, assura à Daniel qu'il l'aimerait toujours, peu importe les circonstances. Ses paroles réchauffèrent le cœur de Daniel, mais elle savait qu'elle devait être honnête. Lorsque Jim découvrit la vérité, il fut choqué. Il ne pouvait pas croire que la femme qu'il aimait avait un secret aussi lourd. Il se sentit trahi, ce qui provoqua une rupture douloureuse entre eux. Daniel dévasté retourna chez sa tante pour chercher un réconfort. Tantine Julie et Suzy, sa mère, l'accueillirent avec amour. Essayant de comprendre ce qui s'était passé, Daniel leur expliqua tout, pleurant de frustration et de douleur. Ta mère et sa tante lui promirent de l'aider à surmonter cette épreuve, mais elle savait que la réputation de Daniel était désormais en jeu. Un nouveau départ. Pour échapper à la honte, sa famille décida de l'amener à Ikuru,
un endroit où personne ne connaissait son passé. Là-bas, elle se sentit libre, mais la résonance des rumeurs concernant son ancien mariage avec Tim ne tarda pas à la rattraper. Malgré cela, elle continua à mener une vie discrète, évitant les interactions sociales. C'est alors qu'un jeune homme nommé Harry entra dans sa vie. Il était charmant et compréhensif. Et au fil du temps, Daniel commença à se trouver à lui. Harry, conscient de son passé, l'approcha avec respect. Il lui avoua qu'il était tombé amoureux d'elle depuis leur première rencontre. Daniel, touché par la sincérité de Harry, accepta de lui donner une chance. Ils se marièrent dans une cérémonie intime entourée de leur famille. Henry soutint Daniel dans sa quête d'identité, lui promettant qu'il ne la jugera jamais. Ensemble, ils consultèrent des médecins pour évaluer sa santé et il lui fut confirmé qu'elle était capable d'avoir des enfants. Bien que la chirurgie de correction fût une option, Daniel décida de l'éviter. Elle souhaitait vivre pleinement sa vie sans risquer sa santé. Henri respecta sa décision et y attendit un an avant de commencer à fonder leur famille. Lorsque Daniel tomba enceinte, elle ressentit une vague de bonheur. 9 mois plus tard, elle donna naissance à un garçon en bonne santé. Pour la première fois, elle se sentit complète. Entourée d'un mari aimant et d'un enfant, grâce au soutien de Harry et à sa propre force, Daniel apprit à accepter son identité et à vivre sans crainte. L'histoire de Daniel est celle de la lutte, de la résilience et de l'amour inconditionnel. Elle nous rappelle que, peu importe les défis que nous rencontrons, l'acceptation de soi et l'amour peuvent nous aider à surmonter nos peurs les plus profondes. Daniel trouva enfin sa place dans le monde, prouvant que chacun mérite d'être aimé pour qui il est. Merci d'avoir regardé la vidéo. Quelles leçons vous avez tirées de ça? Abonnez-vous à notre chaîne, likez, commentez et restez scotché pour les nouveaux épisodes. Merci.